Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont, alors les boîtes sont super grandes, le tarot du bon karma, le tarot Made Easy et l'oracle carte des anges de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. Alors, c'est le pendu qui vous accompagne pendant ce mois d'avril. Probablement un mois de remise en question. Peut-être que vous avez délibérément l'envie, le besoin de vous mettre en pause par rapport à quelque chose, justement pour prendre le temps d'observer, de voir les choses sous un autre angle, peut-être de vous ressourcer aussi. Peut-être que c'est l'environnement qui vous vous sentez bloqué par l'environnement dans quelque chose que vous souhaitez développer. Bon, avec le pendu, on a cette notion de stagnation, on a surtout cette notion de voir les choses sous un autre angle et de comprendre que là où on peut avoir l'impression d'être empêché par l'extérieur, le pendu, en fait, il peut réaliser qu'il s'est lui-même attaché, empêché ou sacrifié dans une situation. Donc on va voir comment ça se décline pour vous. Alors, vous avez le fou et le cavalier de denier. L'as de coupe avec le 3 de bâton. La force et encore l'as de coupe. Ok. Le valet de denier et le 8 de bâton. Le pape, vous êtes là, les taureaux, en plein milieu du tirage avec le 3 de coupe. Le roi de bâton et le page de coupe. Le 7 de coupe et le 4 de coupe. Ok, alors, on va remonter tout ça un petit peu. Bon, il y a de la coupe quand même. Alors, 2 fois l'as de coupe. Ce sont les scorpions qui ont eu 2 fois l'as de coupe aussi. Alors, si vous avez du scorpion dans votre thème astral ou si la situation implique une personne qui a du scorpion dans son thème astral aussi, vous pouvez peut-être aller jeter un coup d'œil. 3 de coupe, page de coupe, 4 de coupe, 7 de coupe. Le cœur est quand même impliqué. Alors, j'ai pas vraiment l'impression que ça soit le cœur côté amoureux. Ça peut pour certains, mais c'est plus, là on parle de plaisir. On parle de votre intuition, de votre sensibilité, de prendre du plaisir à faire des projets, de prendre du plaisir à aller de l'avant, parce que j'ai de la nouveauté, mais il y a quelque chose qui manque de fun. Donc c'est plutôt ça, la coupe. C'est d'observer les différentes possibilités, c'est d'observer comment vous pouvez vous projeter, qu'est-ce que vous pouvez bâtir, vers où, vers qui, vers quoi vous avez envie d'aller. Et justement, le mot-clé, c'est envie. Qu'est-ce qui fait battre votre cœur? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous correspond, en fait? Où est-ce que vous vous sentez à votre place et bien entouré? La notion d'environnement et d'entourage paraît centrale. Hein. Vous êtes en position là centrale dans le tirage. Et sur cette représentation, on a d'habitude, on a un sage avec... on a une représentation masculine de vieux bonhommes sages spirituels. Là, pas du tout. On retrouve la bienveillance du pape, mais sous des traits féminins, entouré de copines. Ça peut être des membres de la famille aussi, mais il y a cette notion d'être dans la bienveillance, dans le partage, au sein d'une communauté ou d'autres personnes. Là, on n'a pas cette notion quand même de chef spirituel. Enfin, dans l'image, j'entends. Mais beaucoup plus le côté doux, accueillant, bienveillant et entouré du pape. Le pape apporte une épaule réconfortante, une écoute bienveillante.
Donc, est-ce que c'est vous qui apportez ça? Est-ce que c'est vous qui avez besoin de recevoir ça? Ça peut être et l'un et l'autre aussi, mais il y a quelque chose qui est pas bien réglé et qui demande à être réévalué. Vous n'êtes peut-être pas à votre place, vous êtes peut-être mal entouré, vous êtes peut-être pas assez entouré, et là il y a besoin de mieux vous entourer ou de plus vous entourer pour retrouver de la chaleur, de la bienveillance, du partage, des moments aussi récréatifs, des moments où ça vous ressource, ça vous fait du bien. Alors, vous entrez dans le mois d'avril avec le fou et le cavalier de denier. En matière de vous faire du bien, il y a quelque chose quand même qui est en train de se développer. Avec le cavalier de denier, on construit, on va de l'avant, lentement mais sûrement. Avec le fou, on se dirige vers de la nouveauté, on a envie de nouvelles expériences, on a envie de s'émanciper, on a envie de légèreté aussi. Donc il y a quelque chose qui démarre lentement, qui se construit lentement, dans le but de se faire plaisir, d'ouvrir, de s'ouvrir à de la nouveauté. Ça peut être pour certains de préparer un voyage, pour d'autres d'aller de l'avant dans des rencontres, dans des projets, dans du travail. On a cette notion-là d'être accompagné avec le chien dans le bagage. Le chien, c'est la représentation de la fidélité. On dit que c'est le meilleur ami de l'homme. Et il se trouve que le cavalier de denier, c'est également une représentation de fidélité, de loyauté. Donc là, il y a l'idée, au début du mois, d'aller de l'avant en étant bien accompagné. Alors, pour certains, c'est d'être accompagné par quelqu'un, par un environnement qui est fiable, qui est loyal. Vous, d'être loyal aussi à un environnement. Mais c'est pas... attention, cette histoire de loyauté, là, et d'être dans une forme de fidélité, de loyauté. Attention à pas vous être justement sacrifié par rapport à l'environnement. Ben oui, mais tu comprends, c'est les amis, c'est la famille, alors il faut que je sois là pour eux, je dois les faire passer en priorité, et puis dans quelle mesure c'était à votre détriment? Et là, il y a quelque chose à rééquilibrer là-dedans. C'est bien de penser aux gens qu'on aime, mais on est tous responsables de notre propre vie. Et si nous-mêmes, on ne se fait pas passer en premier, c'est pas faire passer les autres en premier en attendant quelque part que... Parce que ça veut dire qu'à un moment, nos batteries sont vides, hein, si on fait toujours passer les autres avant nous. Nos batteries sont vides, ça ne peut pas fonctionner, c'est pas équilibré ça. Si on attend quelque part qu'on nous rende l'appareil et qu'il y ait d'autres personnes qui viennent se sacrifier pour penser à nous avant de penser à eux, c'est pas équilibré tout ça. Donc on peut être dans la bienveillance, dans le fait de partager, de s'occuper d'autrui, de se faire plaisir, de faire des projets, etc. Mais en commençant, il y a un proverbe qui dit « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Alors cette fiabilité, cette loyauté, c'est aussi dans quelle mesure vous êtes loyal à vous-même, vous êtes loyal à vos propres valeurs, vous êtes fidèle à vos valeurs, de vous occuper de vous d'abord. On est dans le physique avec les deniers, de vous ancrer, de prendre soin de vous, la façon dont vous vous nourrissez, la façon dont vous dormez, la façon dont vous prenez soin de votre corps. Et puis dans la matière, quelles sont les choses que vous faites qui à la fois vous donnent de l'élan, du plaisir et en même temps sont des choses qui correspondent à vos valeurs, mais réellement. Il n'y a pas de lourdeur là-dedans, il n'y a pas d'empêchement là-dedans parce que c'est bien aligné. Ok, alors, si vous avez envie de partager dans les commentaires, quelle est cette nouveauté? Parce que pour tous les taureaux, ça ne va pas être pareil. Pour certains, c'est quelque chose de simplement intérieur, de réaligner quelque chose intérieurement pour que ça vous corresponde mieux. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de se lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet.
Donc si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Alors, il y a quand même de l'apprentissage dans cette nouveauté parce que voilà ce qu'on vous invite à continuer, le valet de denier et le 8 de bâton. Regardez ce valet de denier avec tous ses bouquins. Et le 8 de bâton, c'est beaucoup de communication, beaucoup de mouvement. Donc vous êtes en train de démarrer quelque chose, vous êtes en train de vous demander comment je m'y prends, vous êtes en train de peut-être de vous former pour certains, en tout cas d'aller chercher de l'information. Alors, l'étudiant du tarot, en fait, il y a deux étudiants dans le tarot. Il y a le valet d'épée, il y a le valet de denier. Le valet de denier, oui, là, il est représenté avec des bouquins, mais il est quand même très orienté pratique. Le valet de denier, il va apprendre des choses parce qu'il y a un but pratique. Là où le valet d'épée va apprendre l'anglais juste pour le fun, parce que ça lui plaît d'apprendre une langue étrangère, mais il ne sait pas encore ce qu'il va en faire, le valet de denier, il va apprendre l'anglais parce qu'il a prévu cet été de partir en Angleterre. Ou ailleurs d'ailleurs, parce qu'avec l'anglais, on peut se débrouiller partout. Mais vous voyez la différence? Donc là, vous avez commencé à vous former, à peut-être discuter aussi, il n'y a pas que les bouquins pour apprendre à être au contact d'autres personnes. D'ailleurs, peut-être que pour certains, on vous dit soit davantage aussi au contact d'autres personnes qui peuvent t'aider. Regardez comme ce valet de denier est en train de regarder ces personnes à côté. Et le pape, c'est quelqu'un de sage qui a du savoir à transmettre. Donc il y a une question de transmission. Est-ce que vous avez des choses à transmettre? Est-ce que vous gagneriez à vous rapprocher de personnes qui aiment les mêmes choses que vous, enfin qui ont, pas forcément qui ont le même projet que vous, encore que, c'est pas nécessairement pour partager ce projet avec ces personnes, mais bon, des personnes qui sont dans le même thème, dans la même sphère de ce fameux as de coupe. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous anime? Vers où, vers qui, vers quoi vous avez envie de vous tourner? Et il y a une ou plusieurs personnes qui sont animées de la même façon que vous, par les mêmes choses que vous, et qui pourraient vous apprendre des choses. Il pourrait y avoir de l'entraide d'ailleurs. Soit de trouver quelqu'un de plus expérimenté qui peut vous apprendre des choses. Je vous disais, beaucoup de communication avec le 8 de bâton, donc il peut y avoir matière à échanger beaucoup avec des personnes pour savoir comment s'y prendre. Il y a vraiment des projets à faire et on vous invite à vous focaliser sur le plaisir et faire des projets par plaisir. Ça, c'est la force qui vous soutient pendant tout le mois d'avril. L'as de coupe et le 3 de bâton. L'as de coupe qui est dans le renouvellement, dans l'intuition, dans la nouveauté. Clairement, c'est un as, donc on est au début de quelque chose. Une nouvelle envie. Alors ça peut être un nouvel amour, ça peut être amour de telle activité, amour de tel pays, amour de telle personne, mais c'est le cœur qui donne, c'est le GPS, c'est le cœur qui donne la direction pour faire des projets. Avec le 3 de bâton, on projette un voyage, on projette quelque chose symboliquement avec le 3 de bâton. Il y a cette notion de se préparer au voyage, mais ça peut être un voyage symbolique. Le fou aussi parle de voyage, mais ça peut être un voyage symbolique. Le fait de se lancer dans une nouvelle aventure. Donc là, on vous invite en force à rester connecté au plaisir. Ne faites pas des projets avec des il faut, avec des je dois, des projets parce que c'est des projets pour l'entourage, pour l'environnement, parce que c'est pour les autres. Mais ça, alors c'est bien de faire pour les autres. Suivre son cœur pour le plus grand bien, pour son plus grand bien et le plus grand bien de tous, c'est le meilleur moyen d'être bien aligné. Mais des fois, on ne se rend pas compte qu'on est en train de d'essayer de suivre une voie pour le plus grand bien de tous en oubliant aussi pour son plus grand bien à soi. Donc là, il y a quelque chose qui demande à être aligné en vous-même et par rapport à l'environnement. Alors à vous de sentir, tous les taureaux ne vont pas être concernés de la même façon. Il y a ceux qui sont trop tournés
vers l'environnement. Il y a une notion de sacrifice là-dedans. Et on vous demande de lâcher un petit peu, d'arrêter de vous occuper un peu des autres et de vous occuper un peu plus de vous. Pour d'autres, c'est le côté sérieux. Vous n'arrivez pas à vous amuser, vous avez du mal à vous amuser, à prendre du bon temps, à faire les choses. Vraiment, on retrouve cette notion de plaisir. Comme si quoi? Comme si c'était pas permis d'aller vers quelque chose de plaisant, ou comme si il y a du boulot. Alors c'est pas compatible avec le fait de prendre aussi des pauses et du bon temps, ou de se faire plaisir et de partager. Il y a quelque chose qui est pas en place. Le pape mal aspecté, ça peut être le côté mentor, gourou, de remettre son pouvoir à l'extérieur, de remettre son pouvoir à une personne. On considère que cette personne, elle sait mieux que nous. Et on va suivre des dogmes, on va suivre des traditions, on va suivre la voie de cette autorité, qui est quand même une autorité plus spirituelle qu'autre chose. Et il y a ce côté... voilà, mal aspecté, je sais mieux que toi. Alors je te guide et je te dis quoi faire. Mais c'est pas... Non, c'est dans votre cœur. La vérité, elle vient de votre cœur et nulle part ailleurs. Qu'il y ait des personnes autour de vous qui vous offrent un espace de discussion et d'échange. Là, on vous dit continue l'espace de discussion et d'échange. C'est bien que tu échanges. Mais attention à ne pas remettre votre pouvoir dans les mains des autres. C'est pas parce que quelqu'un vous a dit ah ben moi je partage les mêmes les mêmes projets que toi, d'aller, j'en sais rien, moi voyager en Grèce par exemple. Mais ça me paraît, moi ce qui me paraît important en Grèce, c'est d'aller, j'en sais rien moi, d'aller visiter un maximum de monuments pendant une semaine parce que l'histoire c'est super important. Et peut-être que vous, dans votre façon de voyager, de prendre du plaisir à travers un voyage, c'est pas nécessairement d'aller visiter des monuments, de vous connecter à l'histoire dans la pierre. Peut-être que vous, dans votre fibre, c'est le côté beaucoup plus rapport humain et vous vous sentiriez beaucoup plus dans votre élément, à aller chez l'habitant, à rencontrer des gens sur place, à vous immerger dans la vie quotidienne des Grecs. Donc, ne vous dites pas ah bah oui mais un tel m'a dit que c'était important de visiter les ruines de ceci, etc. Donc je vais prévoir en fonction de ça parce que effectivement j'accorde du crédit à ce qu'a dit cette personne. Je pense que vous avez compris l'idée. On vous invite à voir les choses autrement. On vous invite à ne pas vous limiter vous-même. En challenge, par rapport à cet as de coupe, j'ai la force et l'as de coupe. Donc la force mal aspectée, dans quelle mesure il y a quelque chose qui manque justement de force, qui manque, vous ne croyez pas suffisamment fort, forte pour avancer dans ce projet, dans cette envie. Vous n'êtes pas suffisamment déterminé, vous manquez de confiance en vous. Peut-être que vous cherchez aussi à forcer les choses. Il y a quelque chose qui n'est pas bien canalisé. Soit on est dans le trop, soit on est dans le pas assez. Dans la démonstration de force extérieure, alors que si c'est bien aligné intérieurement dans le cœur, ça rayonne tout seul, le plaisir est là et ça se met en place. C'est vraiment... c'est comme si, en force, on vous dit, la priorité, c'est de se brancher sur le cœur, de laisser déborder le cœur, de laisser jaillir les choses du cœur, et sur la base du cœur, tu fais des projets. Et tu peux poser des actions également.
et raffermir ta détermination. Alors que là, en challenge, je l'ai à l'inverse. De faire passer d'abord le côté je peux le faire, le côté déterminé, le côté confiance, de chercher à forcer les choses avant d'être dans cette fluidité. Il y a le besoin avec ce lion-là qui montre les dents, et ce rameau d'olivier, cette colombe derrière, il y a peut-être le besoin de faire la paix avec quelque chose, de vous mettre en paix avec une espèce de force vive. Soit c'est une autorité extérieure qui force les choses, soit c'est en vous. Il y a quelque chose qui a du mal à s'exprimer librement. La force, c'est aussi une carte de communication. Donc il y a quelque chose qui n'est pas fluide en termes de communication aussi. Alors, une fois encore, le meilleur moyen d'aller de l'avant, c'est le cœur. On vous demande de lâcher toutes les façons où votre cœur n'est pas équilibré par rapport à l'environnement. Vous prenez pas assez de temps pour profiter des gens qui vous aiment ou des gens qui sont autour de vous, ou au contraire, vous accordez trop de crédit aux copains, aux copines, aux gens qui vous entourent. Il peut y avoir un côté un peu superficiel, le 3 de coupe mal aspecté, il peut y avoir un côté un peu superficiel dans le 3 de coupe où c'est bien joli en surface, mais il n'y a pas vraiment de consistance derrière. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais le cœur, si vous êtes trop dans la force et que vous avez besoin de vous reconnecter au plaisir, là on vous dit arrête de te priver de partager avec l'environnement et de te priver aussi de la sagesse d'autres personnes qui peuvent être autour de toi. Si vous vous sentez plus dans le côté j'accorde du crédit à l'environnement, je fais plus pour l'environnement que pour moi-même, là on vous dit lève le pied et à entreprendre de nouveau. Roi de bâton et page de coupe, on retrouve encore le cœur qui soutient quoi? Qui soutient la confiance du roi de bâton, qui soutient, regardez ce roi de bâton comme il est déterminé avec cette main comme ça. Voilà la direction, ça va être comme ça, on va poser telles actions. Le roi de bâton, il est entreprenant, il est vraiment dynamique, il est motivé, et puis il agit. Avec les bâtons, on est dans l'action. Donc là, il y a l'idée d'être confiant, créatif, avec le page de coupe, et d'oser aller de l'avant. Toujours sur la base du plaisir, du cœur, de l'amour. Alors de l'amour amoureux, de l'amour de vous-même, de l'amour de l'art, de l'amour de votre boulot. Vous savez mieux que moi de quel amour on parle, de quelle envie on parle. Mais c'est l'émotionnel qui vous soutient pendant tout ce mois d'avril. Ne vous privez pas également de recevoir, alors d'offrir et de recevoir, mais l'idée c'est que ça soit bien aligné. C'est pas offrir pour vous sacrifier. C'est à travers les autres, j'offre aux autres, mais j'offre aux autres parce que moi ça me nourrit. Je serais curieuse vraiment, si vous avez envie de partager dans les commentaires, de savoir pour les uns, les unes, les autres, c'est quoi toutes ces coupes-là, ces nouvelles envies, ou cette nouvelle envie, comment vous le vivez par rapport à l'environnement? Parce que je sens bien que c'est assez crucial en fait. Le plaisir et le positionnement que vous avez par rapport à l'environnement. Là, il ne s'agit pas de faire seul. Mais il s'agit de faire pour vous en priorité. Je suis en train de regarder, les seules cartes où j'ai plusieurs personnages, c'est dans la colonne à lâcher.
Donc soit vous faites passer trop les autres, vous accordez trop de temps aux autres et pas assez à vous-même, et là on vous invite à vous recentrer sur vous. Soit vous accordez trop de crédit aux autres et pas assez à vous-même, pareil, vous recentrez sur vous. Soit au contraire, il y a quelque chose qui doit être fait dans ce côté bienveillant, au service aussi d'autrui. Sinon, ça perd de la valeur. Alors quand je dis faire des choses au service d'autrui, c'est sans vous oublier, on est bien d'accord, hein. À entreprendre de nouveau, si vous êtes un peu perdu, vous êtes dans cette nouveauté avec le fou, avec le valet de denier, on est dans des énergies jeunes. L'as de coupe, évidemment, on est dans un commencement. Donc des énergies jeunes, on a des choses à apprendre. Ne vous privez pas d'apprendre et ne vous privez pas de... page de coupe, c'est aussi une énergie jeune. Ne vous privez pas de vous rapprocher de quelqu'un. Ça peut être un chef d'entreprise, quelqu'un qui a fait le chemin avant vous, et quelqu'un qui va savoir vous orienter, vous donner la direction. Alors, toujours pareil, c'est pas comme cette personne m'a donné la direction, je fais exactement comme ça. À vous de sentir à quel point ça résonne en vous. Si vous avez un peu du mal à savoir comment faire, il y a quelqu'un qui peut vous aider à vous donner une trame, mais cette personne, elle ne va pas vous obliger. Elle va vous dire, bon, moi j'ai fait comme ça, comme ça, comme ça, les conseils que je te donne, c'est ça, ça, ça. Maintenant, il y a peut-être le besoin de le mettre à votre sauce et de trouver qu'est-ce qui est judicieux pour vous. C'est pas d'obéir aveuglément. L'obéissance aveugle, ça vous empêche, ça vous sert pas. En résultat, 7 de coupe et 4 de coupe. Encore beaucoup de coupe. En résultat, j'ai de nouvelles perspectives avec le 7 de coupe. De nouvelles perspectives qui vous sortent d'une inertie, d'une forme aussi de ras-le-bol. Avec le 4 de coupe, bof, c'est toujours pareil, si ça doit être toujours la même chose. Hier encore, il y avait des choses qui vous plaisaient, mais si ça doit être toujours la même chose, ça suffit. Et là, vous avez la possibilité d'ouvrir le champ des possibles. Alors c'est aussi à vous de vous autoriser à rêver. Le page de coupe, il est très rêveur, il est très créatif. Donc là encore, à entreprendre de nouveau, on vous dit, mais autorise-toi à faire des projets, à voir loin, à être dans cette rêverie. Ça peut vous porter. Mais il ne s'agit pas de chercher à forcer les choses, à faire d'abord des plans et ensuite on voit si ça nous fait rêver. Non, c'est je rêve et je vois comment je peux ramener ces rêves, concrétiser ces rêves dans la réalité. Quelles sont les actions que je peux entreprendre pour faire de mes rêves une réalité? Confronter mes rêves à la réalité de manière à voir aussi quelles sont les options qui sont viables et quelles sont celles qui ne sont pas viables. Parce que dans le 7 de coupe, on a un peu de tout. Il y a des choses qui sont vraiment porteuses. Il y a des choses qui semblent très sympas et effectivement, ça va apporter du plaisir, mais ça va être un plaisir assez fugace. Et puis, il y a d'autres options qui vont apporter des choses qui vont nous nourrir dans le temps. Mais ça, c'est aussi les actions qui vont séparer le bon grain de l'ivraie. Parce qu'il y a aussi des options où c'est purement et simplement des illusions et puis ça ne tiendra jamais la route. Donc, il y a cet examen fin avril des différentes possibilités, de ce qui vous plaît, de ce qui vous plaît plus, pour réviser les choses et vraiment repartir sur ce GPS du cœur. Qu'est-ce qui m'anime vraiment? Quelles sont les options qui m'animent vraiment? Et c'est sur la base des options qui m'animent vraiment que je vais faire de nouveaux projets. Alors c'est également prendre un temps. Là j'ai deux personnages qui sont assis, qui sont posés. On ne vous dit pas de rien faire, hein, à entreprendre de nouveau avec un roi de bâton. Un roi de bâton, on a quand même des actions possibles.
une forme d'activité possible. Mais il y a quelque chose qui vous challenge là quand même en termes de passage à l'acte. Restez déterminé. C'est comme si on vous disait aussi, reste focus avec cette main-là. Reste focus sur ce que tu peux faire, mais reste focus sur la voie du cœur. Sur ce qui te plaît. Ne t'éparpille pas non plus, sous prétexte que les choses n'avancent pas aussi vite que tu voudrais, sous prétexte que tout n'est pas sous contrôle, sous prétexte que tu as encore des choses à apprendre et il y a des moments où tu te sens un peu... tu te sens peut-être un peu en danger parce que inexpérimenté, tu ne sais pas ce que ça va donner. C'est le principe du fou, il se lance mais il ne sait pas effectivement ce que ça va donner. Mais là, on vous invite à rester droit dans vos bottes, j'ai envie de dire, par rapport à vos envies, votre créativité, et à suivre ça, à suivre le cœur. Donc prenez ce temps de repos, de ressourcement, d'examen, de vous laisser le temps de rêver. Quand on est sans arrêt à vouloir forcer les choses, à vouloir faire, à vouloir bouger, c'est bien, vous avez des choses à apprendre, il y a du mouvement, il y a de la communication, il y a de l'échange, il y a une espèce de mini-tornade avec le 8 de bâton. Super, on vous dit vas-y, avance. Le valet de denier, il n'est pas dans la tornade, donc il y a une espèce d'équilibre. Le valet de denier, il est quand même posé, pragmatique. Avec les deniers, on est dans la lenteur. Donc il y a un équilibre entre le côté un peu vif, l'élan qui peut même être un peu immature du fou, et puis le côté plus posé des deniers, où on avance un pas après l'autre, parce que l'idée c'est que ça tienne la distance. Donc ça vous fait également du bien de prendre ce temps pour vous connecter à vos envies, au cœur, au plaisir, au déplaisir, pour mettre tout ça dans la balance et voir plus clairement quel cap vous allez adopter. Prenez votre temps pour sentir qu'est-ce qui vous convient vraiment, qu'est-ce qui vous anime vraiment. Ok, en conseil, on vous parle de pensée positive. On vous dit, si tu vois la vie d'un côté positif, toutes tes pensées et tes paroles, ainsi que tous tes actes, seront portés par un fleuve énergétique possédant une très haute vibration. C'est quand même ce côté haute vibration, partage, pensées positives qui sont partagées avec le pape et le 3 de couple. Ne vous privez pas de ça. L'environnement peut vous aider à être dans ce fleuve énergétique de très haute vibration. Ça influencera également les personnes qui te côtoieront. Et ainsi, ils t'aideront à atteindre tes buts. Ok ? Les anges, eux aussi, sentent le pouvoir de ta pensée positive et ils te soutiendront dans la réalisation de tes plans, ce côté spirituel du pape, encore une fois. Libre à toi de choisir ton mode de pensée et ta position interne. Concentre-toi sur le fait que dans tous les domaines de ton existence, ce sont l'amour, la richesse et le succès qui doivent prédominer. Quand on parle de richesse, c'est d'abord richesse intérieure, succès intérieur. Que ça vous porte. Ce mode de pensée positif va te rendre heureux et va t'offrir la plénitude. Tu seras en pleine santé et plein de vitalité. C'est quand même un super message. L'affirmation qu'on vous propose, c'est « Je suis fort et je considère tout du côté positif ». Et vous avez un peu de mal à vous sentir fort. À vous sentir fort avec des pensées positives et alignées dans le cœur. Donc là, on vous invite à voir les choses autrement pour cultiver cette force intérieure et grâce à l'entourage et la partager avec l'entourage. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.